Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, elle est valable. On va essayer de voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des météores. Là j'ai des nouveaux jeux, je suis super contente, c'est la première fois que je les utilise. On creusera avec l'oracle, le normand steampunk. Vous voyez, il est magnifique ce jeu. Alors, j'ai aucun partenariat, hein, mais j'adore, ils sont vraiment beaux. Et avec le normand, on ira voir un petit peu l'évolution à court terme, la finalité après de votre situation. Et on prendra une carte qui va résumer un petit peu, ensuite avec le tarot des archanges. Et on prendra un petit message des âmes amoureuses aussi. Allez, les poissons, la couleur dominante, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'est valable. Et juste avant de commencer, oui, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment. Évidemment, chaque mois, vous avez vos guidances sentimentales mois par mois. Ça peut compléter cette guidance-là, donc n'hésitez pas à la regarder. Vous avez les guidances du premier trimestre. Hein, on voit le premier trimestre 2025 et vous avez votre fil rouge 2025, votre message. On voit un petit peu sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année. Plus encore d'autres choses. Je vous laisse fouiller un peu dans les playlists. Il y a beaucoup de choses. Allez, les poissons, votre couleur dominante pour votre vie sentimentale au moment où vous regardez cette vidéo. Avec l'oracle des météores. Désintérêt, oubli. Ok, alors on peut se sentir ici peut-être rejeté, abandonné. Il y a peut-être quelque chose ici qui crée un petit peu un manque, quelque chose où on se sent un petit peu lourd, vous voyez. Ou alors c'est vous qui peut-être commencez à vous lasser d'une relation, s'il y en a une en ce moment, hein, que peut-être vous commencez à avoir un peu de désintérêt parce que vous n'êtes plus nourri, hein, probablement réciproquement. Et si vous êtes célibataire, voilà, peut-être que c'est un peu pesant. On va aller regarder un petit peu l'évolution de tout ça avec le normand. Alors, d'abord, première carte, l'évolution à court terme. Court terme, c'est dans les proches semaines, on est sur les 3 mois maximum. Hein. À court terme, un petit peu comment cette situation va évoluer. Et on a la femme. La femme, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre vie, mais là, si on est sur un désintérêt oubli, alors soit on est avec cette personne-là, il y a quelque chose justement qui s'accentue dans ce cas-là, soit il peut y avoir quelqu'un ici, alors je ne sais pas si ça peut être une nouvelle rencontre. J'ai pas forcément ce feeling-là. Ça peut, on est sur une guidance générale, donc je vous donne un petit peu tous les aspects, mais j'ai l'impression que l'aspect dominant, c'est soit vous, et dans ce cas-là, avec la carte qu'on a avant, ça s'accentue, soit c'est la personne qui est en face de vous, si vous êtes en couple, et que là, ça prend peut-être une communication. On n'est pas sur forcément des énergies négatives, hein, mais il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, et ou si c'est quelqu'un que vous voulez dans votre vie qui n'est pas là, qu'est-ce qui fait que cette personne, vous n'arrivez pas à l'attirer, vous voyez, sur cette image, les images importent. On a un puits, hein, on a peut-être l'impression de tomber dans un puits sans fond ici. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en conscience, à regarder en face. C'est pas facile, les prises de conscience, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est pas forcément dramatique, hein, on est sur du général, donc vous voyez à quel niveau on peut se sentir un peu las et on peut se sentir complètement abandonné. Hein. Il y a vraiment des intensités différentes, vous voyez où vous vous trouvez. Hein. On va aller voir la finalité de tout ça, hein, avec une carte. Comment ça va évoluer le plus concrètement. Allez, pour les poissons. Et on a le cavalier qui apporte une nouvelle. Oui, ça passe forcément par de la communication. Donc là, il y a soit une nouvelle qui vient vers vous, soit vous qui communiquez avec quelqu'un. Mais il y a une notion ici, et que c'est plutôt une bonne chose, de communiquer par rapport à ça, de mettre les choses à plat peut-être. Hein, et avec cette personne qui est en face, si c'est une nouvelle personne, il y a un nouveau contact ici qui peut-être change la donne, hein, qui remet un peu de l'énergie là-dedans. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, voilà, il y a quelque chose, soit c'est la personne qui vient entamer cette conversation, soit c'est vous. N'attendez pas trop longtemps pour mettre ça sur le tapis. On n'a jamais envie d'être celui qui met les choses sur le tapis, on n'a pas envie d'embêter, on a peur de perdre l'autre, hein. Il y a des peurs derrière ça, peur d'être rejeté aussi, abandonné, ce genre de choses-là. Mais là, ça va passer, ça va être libérateur dans ce sens-là pour votre tirage. Il y a quelque chose qui a besoin d'être verbalisé, il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé aussi. C'est quelque chose qu'on mettait dans un coin de la tête. Allons prendre un message par rapport à ça, pour résumer un petit peu ce tirage. Allez, pour les poissons. Et on a le 5 de Raphaël. Bon, vous voyez, le 5 de Raphaël, les 5, on est un peu sur les cartes un peu lourdes. Ça correspond au 5 de coupe. Dans le tarot traditionnel, c'est les émotions, les coupes.
D'ailleurs, je vois qu'on a le 10 de Michel qui est derrière. D'habitude, je repose le jeu. Là, je l'ai gardé dans la main et je voyais qu'il était face. Les deux vont ensemble. Qui correspond au 10 d'épée. 5 de coupe nous parle d'un deuil, d'une charge émotionnelle qu'il faut libérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une séparation, ça peut. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous portez quelque chose qui est lourd et c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant et de faire de nouvelles rencontres. En couple, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, d'être dit. On a quelque chose sur le cœur, on est sur l'émotionnel ici et ça a besoin d'être lâché. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation derrière, mais il y a quelque chose qui doit lâcher, il y a une charge émotionnelle. Ça peut être lié à votre couple, mais des fois ça peut être lié à carrément quelque chose qui est plus ancien, mais que l'on porte aussi, pareil comme pour les célibataires, et qui vient plomber un petit peu votre vie sentimentale. Ça n'a pas forcément un lien directement avec l'autre, mais ça a un impact dans votre relation. Donc là, on est sur quelque chose qui a besoin d'être libéré. Le texte nous dit « Chaque chose a sa raison d'être, de toute façon. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. » Vous voyez, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Il faut libérer ce qui a besoin d'être libéré et ça passe par une communication, mettre les choses à plat. Et le 10, je disais, d'épée qui est derrière, vous voyez, on a quelqu'un qui fait sa révérence. On est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être la fin d'une relation si c'est le cas et qu'on est arrivé au bout, parce que là, vous voyez, désintérêt, oubli. Donc faire traîner, ça rend service ni à l'un ni à l'autre. Vous allez vous libérer autant l'un que l'autre. Et là, ce 10 d'épée nous dit que voilà, il y a quelque chose ici, une période difficile qui se termine, que vous devez terminer, et c'est quelque chose que vous portiez en tant que célibataire, il est temps de vous en libérer complètement, de laisser au passé ce qui appartient au passé, et c'est une crise qui est dans votre couple, on peut y mettre fin aussi. Donc vous voyez, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais il y a quelque chose qui a besoin, il y a une lourdeur, clairement, qui a besoin d'être libérée. Et ce texte ici nous dit, c'est fini, vous pouvez enfin être libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Le bonheur vous attend et sur celle-ci, on vous dit de vous concentrer sur le bonheur qui est possible plutôt que ce qui vous manque, ce qui n'est plus là, ce qui n'est plus. Vous voyez, sur ces choses-là, il y a quelque chose qui peut être devant vous, mais il faut savoir le regarder. Et on va prendre une dernière carte avec les âmes amoureuses. Ça peut vous concerner vous ou la personne de votre cœur, ou la personne à venir. Je me sens perdue. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et c'est ça que vous devez réussir à refaire, c'est revenir sur votre alignement. Dans ce cas-là, il faut couper le brouhaha intérieur, les peurs, les pensées, la peur d'être abandonné, rejeté, d'être celui qui met les choses sur la table. Là, tout de suite, question qui peut vous aider. Là, tout de suite, maintenant, dans ma situation, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, l'espace d'un instant, vous avez le chemin du cœur qu'il vous faut suivre. Le mental va vite rembarquer en disant oui, mais non, mais si tu fais ça, il va se passer ça, et que va dire truc, et comment machin. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et la direction, est-ce qu'on voit qu'il y a de la confusion à travers tout ça? Elle est là. Et c'est ça qui va être libérateur pour vous. Voilà ce qu'on a pour vous les poissons, donc on voit que c'est challengeant ici, encore une fois c'est une guidance générale, donc vous voyez à quelle intensité, ça peut être un petit travail intérieur qui vous challenge, ça peut être une grosse remise en question pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, il y a besoin de remettre de la clarté, parce que ce qui vous crée ce brouillard, c'est une charge. Donc regardez en face, comme on dit, ce à quoi je fais face, s'efface, parce que je le regarde en face, je suis capable de le regarder, tant que je suis dans le déni, je ne peux pas travailler dessus. Je fais face, je peux travailler dessus, ça s'efface. Et ce à quoi je résiste persiste. Donc là, il est temps de mettre quelque chose et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fané ou qui est en train de se faner. Donc il est temps de faire quelque chose par rapport à ça et de le regarder en face. Voilà pour vous les poissons, ça reste une guidance générale, j'insiste. Elle est valable peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, c'est intemporel. Si vous voulez une guidance privée, évidemment que vous avez des questions, que ce soit par rapport à ça ou autre chose, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je n'ai pas augmenté mes tarifs. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi. C'est accessible à tout le monde. Et si vous voulez me soutenir, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Un like, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Chaque interaction, vous savez, avec l'algorithme, comment ça fonctionne, ça m'aide énormément. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. C'est mon travail, je suis déclarée. J'en vis, j'essaye. Pour le moment, je n'en vis pas. Mais toutes vos interactions m'aident à développer tout ça et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à regarder toutes les autres guidances en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!